Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle newsletter. La dernière fois que je vous ai parlé en face caméra, je vous ai expliqué l'utilisation des maniques, quand, pourquoi, comment. Aujourd'hui, on va reprendre cette base, on va voir si vous avez révisé avant de regarder cette nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer, aujourd'hui, on va parler des maniques, mais surtout des keeping pull-up. Aujourd'hui, on va aborder le sujet principal autour des keeping pull-up. Je perds mon keeping, comment je fais, comment se soigner, comment améliorer tout ça. On va voir ça, les étapes à respecter et pourquoi. Le problème majoritaire, c'est qu'en box de CrossFit, généralement, on veut commencer trop tôt sur le keeping. Le keeping, c'est le balancier qui est propre au CrossFit. On commence en banane, on finit en Superman. Quand on est crossfitter, on appelle ça le holo et le arch, mais ça reste sensiblement la même chose. Ok ? Donc, comme dit précédemment, le problème c'est souvent un manque de force, un manque de renforcement musculaire. La base du keeping, ça reste le strict, ok ? On fait pas l'un sans l'autre. C'est important d'avoir une base de strict. On récupère la barre, on tire sur les bras et on redescend. Ça, c'est du strict, il n'y a pas de balancier, il n'y a pas d'artifice, ça sert à rien. Une fois qu'on a cette base, ce renforcement musculaire-là, ensuite on peut faire évoluer et passer au keeping, donc le balancier. Ok, on est parti maintenant pour la démonstration. Je vais vous montrer de base ce qu'on attend de vous et généralement ce sur quoi on se retrouve en coaching pour les premiers keeping pull-up. Je commence, on saute en holo, je passe, je redescends. Je vous ai dit tout à l'heure, généralement le keeping, le balancier, qu'on perd quand on met en application sur des keeping pull-up, c'est un manque de force. C'est-à-dire que la portion qui va nous manquer pour réussir à enchaîner plusieurs répétitions, c'est je suis ici, je repousse ma barre. Ok, on appelle ça le press back, le fait d'engager les dorsaux pour pouvoir repousser la barre. Je vous montre un très bon exercice pour pouvoir compléter ce qui vous manque pour réussir à cycler les répétitions en gym. Je saute, puis en avant, je fais une pause et je repars. Ce qui est important à savoir aussi, une deuxième chose, c'est généralement quand on a un mauvais keeping, on va chercher quand même, malgré tout, à tirer sur les bras, ce qui va donner une traction avec les pieds complètement derrière. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais malheureusement, la gym, il n'y a pas de secret. Il faut passer par le renforcement musculaire, avoir une bonne base, un tronc solide, un bon gainage, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Il faut passer par le strict avant de vouloir faire du balancier, de pas trop maîtriser son mouvement. C'est comme ça qu'on se blesse et c'est comme ça qu'on perdure absolument pas dans son sport. C'est important de faire attention à vos épaules, faire attention à votre gainage, etc. pour pouvoir continuer votre sport. Ok ? Donc on se souvient que la base du keeping reste le strict, il faut maîtriser le mouvement avant de vouloir s'emmener dans des trucs saugrenus et impossibles. On demande au coach des conseils sur les 1/4 d'heure de battement entre les cours pour pouvoir faire un petit peu de renforcement fonctionnel qui va vous servir plus tard. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve pour la prochaine newsletter le mois prochain. J'espère que celle-là vous aura plu. Allez, ciao!